Et yo tout le monde, c'est Rapport, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau Flight Report sur un vol, ma foi, extrêmement excitant à bord du 787-9 Dreamliner de WestJet, l'autre grande compagnie aérienne canadienne, donc de Calgary, leur hub à Tokyo, donc en plus c'est leur toute première liaison vers l'Asie, donc vraiment un très très bon vol, assez rare, je pense qu'il n'a pas trop été reporté quand même. Bien sûr, j'étais pas dans le tout premier vol, le vol inaugural de cette ligne, mais en tout cas c'était un voyage que j'ai fait cet été, donc j'étais quand même parmi vraiment les premiers à avoir pris ce vol là, donc bien sûr très excité. En plus, voler en Dreamliner, voler en long courrier, un long voyage comme ça de 9-10 heures, c'est toujours très excitant. En plus avec WestJet, une compagnie finalement peut-être assez peu connue. C'est très intéressant de voir ce qu'elle vaut. Donc là, ce que vous voyez depuis le début, c'est le long trajet à travers les petits couloirs de YYC, l'aéroport de Calgary, le hub de WestJet, parce que pour rappel, j'ai été arrivé donc sur un vol de Montréal à Calgary avec WestJet en 737. J'ai bien sûr fait un flight report sur ça, donc si ça vous intéresse, je vous le mets juste ici dans le petit en haut. Et donc voilà, là vous voyez marcher à travers ce quand même assez grand aéroport de Calgary, hein, le troisième aéroport canadien en termes d'affluence. Donc là vous me voyez me diriger jusqu'à la porte la plus éloignée, bien évidemment comme par hasard. Et il y a quand même assez peu de monde vu que j'étais arrivé bien sûr en connexion donc très tôt. Mais peu à peu vous allez voir que ça va se remplir doucement. Et donc voilà maintenant l'arrivée de notre avion, un magnifique oiseau. Voilà, il est vraiment de toute beauté. J'ai pu le prendre sous plusieurs angles vu que du coup j'avais beaucoup de temps à tuer. Mais voilà, vous pouvez voir que la livrée elle est absolument splendide. Vraiment, c'est l'un des avions les plus magnifiques que j'ai pu prendre tout simplement. Voilà, vous voyez la porte d'embarquement et puis tout de suite je vous mets la vidéo de l'embarquement qui s'est fait assez rapidement et surtout très à l'heure. Il n'y a eu vraiment aucun retard, même l'avion au final a eu un petit peu d'avance au moment de l'arrivée, donc voilà, ça c'est très cool. Vous voyez le petit embarquement économie tranquillement, ça s'est passé quand même assez efficacement, comme j'ai dit, assez rapidement. Vous voyez le jet bridge comme ceci avec un Air Canada et un KLM au loin, donc voilà, vous me voyez traverser la petite passerelle, la très longue passerelle même, je dirais en fait. On va avoir la PlayStation, la petite vue sur l'aile de l'avion, voilà, juste ici, et enfin la vue sur la porte de l'avion. Et enfin donc l'entrée dans la cabine que vous allez découvrir tout de suite, mais qui est absolument magnifique, d'une beauté vraiment exceptionnelle. Vous allez voir tout de suite, mais voilà, t'as là les belles couleurs assez foncées avec ce bleu caractéristique là de WestJet. Ces sièges en cuir flambant neufs sont absolument magnifiques, un régal pour les yeux, et même au niveau du corps, au niveau de la sensation, ils étaient quand même assez confortables. Donc voilà, bien sûr, c'est un 787, donc c'est un avion quand même extrêmement neuf, extrêmement moderne, extrêmement high-tech, vous allez voir tout de suite, mais on va maintenant faire un petit peu le tour du siège avec d'abord la pochette, la tray table, un espace de rangement, l'écran qui est ajustable, on va en parler plus tard, mais voilà, un très bon écran. La belle vue magnifique, et bien sûr on est sur Dreamliner, donc fenêtre électrique, la petite table rétractable, pliable, également rétractable sur la longueur, donc assez pratique. L'arrière du siège, comme je l'ai dit, très stylé, voilà, très bien pensé. Un petit coussin est fourni ainsi qu'une belle couverture aux couleurs de WestJet. Le repose-tête bien évidemment ajustable en hauteur et en largeur, vraiment ultra confortable, ultra neuf, ultra propre, ça régale de fou. Il n'y a pas de porte-manteau par contre, le legroom qui est quand même assez bon sur du long haul comme ça, la notice de sécurité qui est bien évidemment très moderne, hein, sur un avion comme ça, la fenêtre sur la Dreamliner qui est toujours
très très grand, ça fait plaisir. Le petit moteur que vous voyez là en forme de coquille d'œuf, magnifique. Et juste avant le départ, donc on a eu droit aux consignes de sécurité diffusées sur les écrans, un espèce de petit dessin animé assez cute, assez sympa. Et du coup après il y a eu le roulage assez à l'heure, pas trop long pour le coup, on a quand même assez roulé dans l'aéroport de Calgary, mais bon, rien de déconnant, on voit quelques avions, j'ai pu prendre quelques photos assez sympas, donc voilà, et je vous mets la vidéo du décollage. Nous voici donc dans les airs et bientôt au-dessus des nuages. Très rapidement, donc des écouteurs gratuits avec fil ont été distribués, suivis d'une boisson et d'un petit biscuit. Ensuite, le repas lui-même a été servi également assez rapidement. Donc vous voyez ci-dessous, hop, si je vous ouvre la boîte, donc vous voyez une petite salade, du pain, un petit gâteau, de l'eau en boîte et bien sûr le plat principal, donc un espèce de poulet frit avec du riz. Même s'il peut paraître peut-être un peu léger avec la petite boîte, je vous assure que j'ai quand même pu bien manger. Une deuxième boisson a été servie pendant le repas, donc c'est très apprécié et vous pouvez voir que j'ai bien dégommé ce repas. Passons maintenant à la présentation de l'IFE, donc un IFE dans son ensemble très moderne, très réactif, très complet. Voilà, vraiment le régal. Là, vous voyez les informations sur le vol. On va rentrer un peu plus dans les détails. Tout d'abord avec les réglages, vous pouvez voir, c'est dans 5 langues différentes qu'on peut mettre l'IFE. Là maintenant on va commencer par voir les divertissements qu'il y a, donc les films, tout ça. C'est quand même assez complet, c'est assez récent, il y a pas mal de nouveautés, il y a pas mal de contenu. C'est toujours bien classé par catégorie, hein, enfant, fierté, voiture, etc., etc. Donc voilà, c'est très complet comme j'ai dit, avec quand même un bon choix de film, bon qui est pas déconnant non plus, mais c'est vraiment très agréable pour un vol comme ça. Les séries télé, eux, un petit peu moins pertinent, mais bon, quand même, il y a de quoi s'amuser. La musique, par contre, elle, sur les avions, elle est toujours nulle à chier, j'ai jamais su pourquoi, mais bon, voilà. C'est pas ouf. Et enfin, des jeux, donc un mélange de jeux assez classiques sur les vols et aussi des jeux plus récents que vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est très sympa. Ensuite, on a une section aliments et boissons que j'ai pas trop compris parce qu'apparemment on peut commander de la nourriture ou des boissons à bord, mais après les repas bien sûr ils sont totalement gratuits. Donc voilà, j'ai pas trop compris à quoi elle servait trop cette rubrique. Ensuite, on a un onglet juste pour les enfants, donc qui regroupe les films, les dessins animés et également les jeux pour enfants. Donc voilà, c'est très sympa, c'est très bien pensé. Ensuite, on a aussi une rubrique sur l'actualité, les dernières nouvelles pour rester connecté durant le vol. Voilà, canadien comme international. Voilà, vous pouvez voir ça si vous le désirez. Ensuite, on a la section préférée des Avgeeks, une section présentation de WestJet, notamment avec cette page de l'histoire de WestJet très intéressante. On a également des pages détaillées de chaque avion
de la flotte de WestJet, ce qui est encore une fois très intéressant pour nous AvGeek. Vous pouvez par exemple voir là le 737-800 de WestJet, tous les détails techniques ainsi que les plans de cabine, donc c'est vraiment très sympathique et il y a de quoi bien se régaler avec ça. Ensuite il y a un onglet engagement communautaire, un onglet vidéo, un onglet vacances et enfin l'internet à bord que je vais vous montrer un petit peu plus tard, mais en attendant on va aller voir la carte de vol. Donc une carte de vol interactive, encore une fois assez réactive, assez complète, assez détaillée, avec pas mal de fonctionnalités. Vous pouvez voir là l'avion qui est quand même très bien modélisé, très similaire à la réalité. Donc voilà, ça fait plaisir. Bien évidemment, on a plusieurs angles de vue différents qui sont offerts. Dernière chose intéressante à remarquer avec cette IFE, c'est qu'on peut également appuyer sur le bouton au centre, là le petit point lumineux que vous voyez. Voilà, juste ici pour augmenter le volume et la luminosité. Donc voilà, j'ai oublié de dire, mais il y a également un programme qui vous permet de calculer c'est quoi la meilleure façon de diminuer le décalage horaire. Donc voilà, c'est très intéressant. Maintenant, on voit une série de clichés que j'ai pris, donc le magnifique paysage à des moments différents du vol. Je vous montre maintenant l'internet à bord qui était disponible mais il fallait payer, donc bien sûr c'est beaucoup moins intéressant. Là ce que vous voyez c'est l'application WestJet qui permet également d'accéder au contenu, mais vu qu'il y a un IFE à bord, bah forcément l'application elle sert un peu à rien. Une collation a été distribuée en plein milieu du vol, les toilettes, rien de plus classique, le sky intérieur aux couleurs de WestJet magnifique. Et pas mal tard, donc pas mal proche de Tokyo, nous avons eu droit à un deuxième repas un petit peu plus léger mais quand même assez complet, donc avec du riz frit et un petit brownie très consistant. Une boisson a été distribuée pendant le repas et nous approchons déjà de Tokyo. Je vous mets l'atterrissage. Petit roulage à Tokyo pour terminer. Voilà ce magnifique vol qui aurait été, comme vous l'avez vu, d'une très grande qualité, très bon service du début jusqu'à la fin. Et voici la vidéo de sortie d'avion, donc avec une dernière vue sur la cabine absolument magnifique de ce 787 Dreamliner de WestJet. Un très bon vol en résumé. Donc voilà, là vous m'allez sortir de l'avion et je vais profiter de cet instant pour faire ma petite pub. Voilà, parce que les flight reports j'en ai quand même fait pas mal maintenant sur ma chaîne YouTube. Bien sûr le 737 vol entre Montréal et Calgary de WestJet, mais également il y en aura d'autres qui vont arriver, donc restez branchés sur ma chaîne, notamment un très bon vol en A350 de Cathay Pacific. Là ce que vous voyez c'est l'arrivée à Tokyo, donc encore une fois des longs couloirs etc, une longue marche pour aller jusqu'à la douane.
Mais après, c'était pas déconnant non plus. Donc voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrappa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao!